parti pour le stomach vacuum. Donc moi je vais faire l'exercice et Christopher va vous expliquer comment on le réalise. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, le stomach vacuum, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice qui permet de travailler le transverse, donc les muscles les plus profonds au niveau de la taille. Donc voilà, c'est un muscle qui commence au niveau des abdos et qui termine au niveau des lombaires. Voilà. Donc c'est vraiment le muscle le plus profond des abdominaux. C'est le stomach vacuum, c'est l'exercice qui va vous permettre d'avoir un ventre plat. Voilà. C'est le meilleur exercice. Et voilà, de toute façon pour renforcer au maximum votre taille et vos abdos, avoir la taille fine. Donc deux options. Il y a on va dire deux exercices différents. Le premier, plus facile que le deuxième. Donc déjà, position de départ, donc les pieds largeur des hanches, voilà, les talons éloignés un peu plus des, voilà, pour être comme ça, des fessiers, éloignés des fessiers. Le dos en position neutre, donc pas de dos creusé, pas de dos arrondi, hein, voilà, pas de rétroversion ou d'antéversion du bassin. On allonge au maximum la colonne vertébrale, du coccyx à l'occipital, voilà, un peu d'anatomie. Et au niveau de la posture, on est bien, les bras le long du corps, c'est parfait. Voilà, donc ça pour la première. Au niveau des ouais, donc tu peux commencer avec les mains, une main sur le ventre. Voilà. Voilà, si vous avez du mal à ressentir au niveau de votre respiration et votre ventre, vous posez une main au niveau du ventre. Voilà. Donc, premier exercice, très simple. Vous allez inspirer au maximum avec le nez en gonflant en même temps le ventre au maximum. Et vous allez expirer avec la bouche en faisant la lettre A, en rentrant le ventre au maximum. Et une fois que vous avez expiré et que vous avez enlevé tout l'air de votre ventre, vous refaites une inspiration avec le nez. Alors on inspire, on gonfle le ventre au maximum. On expire en faisant la lettre A. Voilà. Comme si on voulait faire de la buée sur une glace, de l'air chaud qui sort de la bouche. Hop, on inspire, on gonfle le ventre au maximum. On expire, on rentre le ventre au maximum. Derrière. Voilà. Et si vous pouvez, c'est peut-être mieux quand même sur celui-ci aussi, d'engager le périnée. Qu'est-ce que tu en penses? Il était déjà engagé. Mais vous l'avez précisé. C'est beau. Très bon élève. Donc voilà, donc, lors de l'expiration, quand vous rentrez le ventre au maximum, vous pouvez engager le périnée. Voilà, comme ça au moins ça nous permet de vous concentrer sur le transverse et le périnée. Donc en fait, quand vous rentrez le ventre au maximum, c'est là où vous allez engager le transverse, muscle profond des abdominaux de la taille. Voilà, donc ça c'est la premier exercice. Voilà, pour débuter c'est très bien, vous faites ça, on va dire 5 à 10 fois, donc commencer une séance. Voilà, 5 à 10 fois, donc une respiration égale inspire, expire, ça fait une respiration. Voilà, et vous en faites 5-10. Deuxième, plus difficile, si vous avez un diastasis, donc là vous avez deux options aussi, parce que lors de cet exercice, pour éviter justement d'ouvrir encore plus le diastasis, c'est soit vous mettez vos mains, hop, je me pousse un peu, soit vous mettez vos mains au niveau des côtes, pour tenir justement votre ventre et les côtes, pour pas que ça parte sur les côtés. Ou alors, vous prenez une écharpe par exemple, ou un tissu, ou un torchon, vous le mettez autour de vos côtes, vous le serrez, comme ça moi c'est bien tenu, et là vous pouvez faire l'exercice. Voilà, donc soit les mains ici, soit une écharpe que vous serrez. Voilà. Et sinon après, si vous avez toujours du mal, toujours une main posée sur le ventre. Donc là, plus difficile, attention. Toujours pareil, je le dis avant de commencer. Ouais. Donc l'inspiration, toujours avec le nez, on gonfle au maximum le ventre. À l'expiration, toujours avec la bouche en faisant la lettre A. Voilà, comme ça. Donc là, à l'expiration, on rentre le ventre au maximum. Et une fois qu'on a vidé tout l'air de notre ventre et que le ventre est rentré au maximum, là,
on engage le périnée et mince, j'ai oublié Et on fait une fausse inspiration. Non, avant, j'ai oublié mes mots. On fait de l'apnée. Voilà. De l'apnée. Donc vous rentrez le ventre au maximum. Une fois que tout l'air est vidé, le ventre est rentré au maximum. On engage le périnée. On fait une apnée. vous bloquez votre. Vous bloquez la respiration. Voilà, vous bloquez la respiration. Et ensuite, vous faites une inspiration, une fausse inspiration. Voilà, donc une fausse inspiration, c'est quoi? En fait, vous pouvez même boucher votre nez et vous venez, on va dire, remonter vos organes en dessous les côtes. Toujours en gardant le ventre rentré et le périnée engagé. Alors, on fait une fausse inspiration. Montre. C'est parti. Donc j'inspire avec le nez, je gonfle le ventre. J'expire au maximum, la lettre A, je rentre le ventre au maximum. Et dès que j'ai plus d'air, je bloque ma respiration, apnée, fausse inspiration. Voilà. Normalement, lors de la fausse inspiration, vous voyez, on voit largement mieux les côtes. On tient le plus qu'on peut. Et hop, dès qu'on ne peut plus, on relâche. Ça tient. Voilà. Voilà. Et là, on respire normalement. Donc sur le deuxième exercice, voilà, une fois que vous avez fait, on va dire que c'est une série. Là, vous relâchez, vous reprenez une respiration normale, vous relâchez tout. C'est quand même très compliqué, vous allez voir, de tenir la fausse inspiration avec le ventre rentré, le périnée engagé et de tenir l'apnée. 10-20 secondes. Déjà 10 secondes c'est très bien, 20 secondes ça dépend des personnes, mais voilà. 10 secondes c'est déjà pas mal. On refait. Allez, c'est parti, cette fois-ci, moi je vais mettre une main sur le ventre, comme ça vous allez pouvoir voir les deux. On le refait une dernière fois. Et quand tu veux, c'est toi qui gère. On peut peut-être leur dire une fois, comme ça, pour bien qu'ils soient un peu... Encore 2 fois? Non, mais tu peux le... Ah oui, mais je vais le redire en même temps. D'accord. Ça va être mieux quand même, je pense, pour vous. Allez, c'est parti. On se concentre. On inspire avec le nez, on gonfle le ventre au maximum. On expire avec la bouche en faisant la lettre A, on rentre le ventre au maximum, on vide tout l'air qu'on a dans le ventre. Une fois qu'on n'a plus d'air, que le ventre est rentré, on bloque la respiration, on engage le périnée, fausse inspiration. Et là, on tient la position. Vous voyez, fausse inspiration, hop, tous les organes remontés en dessous des côtes, on voit mieux les côtes. Ventre rentré, donc transverse engagé, et périnée engagé. Et on tient la position le plus qu'on peut. Et dès qu'on ne peut plus, on relâche. Donc fausse inspiration, on ne respire plus, on n'inspire pas avec le nez ou avec la bouche. On a expiré tout l'air qu'on avait dans le ventre et dans le corps, on bloque la respiration, on fait une fausse inspiration, et on tient, et on relâche. Donc les sensations. Ça travaille bien. Vous allez voir que ça, la sensation est... La sensation au niveau des abdominaux aussi, ça tire un peu sur les côtes. Ouais, c'est comme des petites courbatures un peu partout, quoi. Au milieu, au niveau des côtes. Comme des petits... Même comme si on avait eu des petits coups même au niveau sous les côtes en fait. Ouais. Donc c'est un exercice qui travaille très très bien vos abdos et avec ça, vous allez avoir un sacré ventre voilà, prêt pour l'été. Et justement en faisant cet exercice, si vous avez un diastasis, ça va justement vous permettre de refermer ce diastasis et de gainer encore plus.